Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast édition automne qui est de retour parce que ça fait quand même un bon petit bout que j'avais pas filmé de nouveaux épisodes du podcast. On dirait que je commençais... Mais en fait, on a eu tout l'été qui était très occupé, on s'est promené beaucoup, on a été dans le gros jus là, vers la fin de l'été. Puis là, tranquillement, on était rendu à l'automne et puis on dirait que vu qu'on voyageait moins, il se passe moins de trucs dans les nouvelles, fait que j'avais comme moins d'idées de sujets pour le podcast. En passant, si jamais vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que je discute dans un prochain épisode de podcast, appuyez sur pause là, puis écrivez-moi ça dans les commentaires, parce qu'après ça, le sujet d'aujourd'hui risque de vous faire réagir aussi, fait que je vais vouloir avoir vos commentaires aussi. Fait que bref, je veux des commentaires, d'idées de sujets si vous en avez. Moi, j'en ai déjà une couple là en banque, fait qu'il va recommencer à avoir des épisodes du podcast un peu plus régulièrement qu'il y en a eu dans les derniers mois. Puis c'est ça, sans plus tarder, on va débuter un petit peu notre sujet du jour aujourd'hui, qui m'a été amené par une de nos abonnées qui se nomme Ginny. Ginny Plourde qui m'a écrit ce matin. Puis en fait, elle m'a juste rappelé une nouvelle que j'avais déjà entendue, mais on dirait que là, je me suis dit, j'avoue qu'il faudrait qu'on en parle. Puis c'est une nouvelle qui m'a un peu choqué, puis qui m'a amené à me questionner, puis à me demander, puis j'ai comme pas, non, encore une fois, de solution idéale. J'ai pas vraiment trouvé la réponse à ce problème-là qui vient d'exister, qui n'existait pas dans ma tête. Puis on dirait qu'il n'est pas un problème en ce moment pour nous autres parce qu'avec la pandémie, on ne peut pas vraiment bouger. Mais éventuellement, ben, c'est sûr qu'un jour, on va pouvoir recommencer à voyager puis à visiter différentes régions et à visiter des parcs nationaux aux États-Unis. Puis c'est un peu en lien avec ça la nouvelle, en fait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivez sur YouTube le couple qui se nomme Cara et Nate. Cara et Nate, pour vous faire un petit topo, ça ressemble beaucoup à ce que moi et Val ont produit en termes de vidéos. Donc, c'est un jeune couple, peut-être dans la trentaine, je ne sais pas quel âge qu'ils ont. Ils semblent avoir à peu près le même âge que nous autres. Puis, ils voyagent à temps plein. Anciennement, ils le faisaient un peu à la manière de nos amis Alex et MJ en voyageant en sac à dos, en se promenant un petit peu partout dans le monde. Je pense qu'ils ont fait... moi, ça fait un petit bout que je les suis, mais je les suis pas assidûment tant que ça. Mais je sais là, qu'il y avait un gros défi. Là, ils ont fait comme 100 pays en un an ou quelque chose comme ça. Là, vraiment un gros défi. Puis ça leur a permis d'amasser vraiment une super grosse audience. Là, aux États-Unis, ils font partie pas mal dans des top 10, même probablement dans les top 5 plus gros YouTubers dans le domaine du voyage. Plus de 1,8 million d'abonnés. Puis dans le fond, eux autres, ils voyagent puis ils font des vidéos un peu comme nous, là, comme je vous disais. Donc, eux autres, avec la pandémie, ils ont arrêté de voyager un peu comme tout le monde, puis sont revenus à la maison et ils se sont achetés une van convertie en campeur. Donc, ils habitent dedans maintenant à temps plein depuis le début de la pandémie, puis ils se promènent un peu partout aux États-Unis. Donc là, j'ai recommencé à les suivre un petit peu plus parce que ça se rapprochait beaucoup du contenu que nous, on produit habituellement. Ça ressemble beaucoup à notre type de voyage. Ils se promènent en van, ils visitent des parcs nationaux, puis ils s'en vont un petit peu partout. Puis là, dans l'épisode de la semaine dernière que moi j'ai écouté de Cara et Nate, ils annonçaient ils ont eu une très mauvaise nouvelle. Ils ont reçu un appel, en fait, un message vocal sur leur téléphone qui leur annonçait. C'est un message qui venait du National Park Service, donc le service des parcs nationaux américains, qui leur faisait savoir qu'il y avait eu une plainte contre eux autres et qui avaient investigué leur dossier et qui ont décidé de leur donner une amende de 1000 $ et de leur interdire de filmer dans tous les parcs nationaux. Puis même, je me demande s'ils leur ont pas interdit de visiter tout simplement les parcs nationaux américains en tout cas, je ne sais pas s'il y avait un délai là, pour un nombre de temps, mais assurément, ils n'auraient plus le droit de filmer aucun épisode de leur vidéo YouTube à l'intérieur d'un parc national. Fait que c'est un peu. Puis la raison qu'ils donnaient, c'est pas, ça n'a pas rapport avec des images illégales, avec un drone ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas enfreint aucune loi à part celle-ci qu'on vient d'apprendre qui n'existait pas. Mais dans le fond, pour chaque tournage qui est fait dans un but commercial à l'intérieur d'un parc national, du moins aux États-Unis, je ne sais même pas si cette règle-là existe au Canada, mais ils nous exigent d'avoir un permis pour le faire. Puis pour vous donner une idée, là, ce permis-là, j'ai fait une petite recherche, là, puis j'ai vu que ça coûte 300 $ pour appliquer, pour faire notre demande, et ça coûte un 150 $ de surplus
par jour où on va tourner dans le parc national. C'est pas tant juste le frais qui est important, mais c'est le fait de devoir planifier les tournages d'avance, de savoir quand on va y aller. Juste pour vous donner une idée, là, pour nous autres, au niveau de la planification, d'habitude, quand on est en voyage sur la route comme ça, on a de la misère à savoir on va être où dans 2, 3 jours. Fait qu'imaginez de prévoir, de faire des demandes de permis au gouvernement, comment ça peut prendre du temps avant d'avoir des réponses. Puis juste de trouver un emplacement de camping dans un parc national aux États-Unis, c'est une job très, très difficile. C'est déjà difficile de juste avoir un emplacement de camping. Fait qu'imaginez réussir à synchroniser puis à savoir d'avance la date où on va réussir à avoir un emplacement. Puis en plus d'appliquer pour avoir le permis cette journée-là. Puis quand on regarde là, les formulaires, moi je ne l'ai pas regardé personnellement, mais selon ce que j'ai pu lire, c'est que ils nous posent des questions du genre vraiment comme pour une grosse production, soit un film ou soit une émission de télé ou quelque chose de très gros comme production. Ils demandent combien de membres de l'équipe de tournage vont être présents sur les lieux. Ils demandent combien d'explosifs on va faire exploser dans le parc national, juste pour vous donner une idée à quel point c'est pas une loi qui est vraiment très, très adaptée au monde des YouTubers puis des créateurs de contenu petits travailleurs autonomes comme Val et moi et comme Karen Nate. Par contre, la question se pose quand même à savoir, parce que c'est clair que dans notre cas, on se compare pas vraiment en termes de nombre d'abonnés avec Kara et Nate. Là, nous, avec nos quelques milliers d'abonnés, alors que les autres sont rendus à 1,8 million, on s'entend que les revenus que les autres génèrent avec une vidéo en termes de publicité, ça commence à vraiment être du gros commercial parce que les autres, ils peuvent faire peut-être des quelques milliers de dollars à chaque vidéo qu'ils vont faire dans un parc national. Fait que oui, eux autres, ça pourrait être rentable de payer le permis puis le 150$ par jour de tournage. Nous autres, on fait même pas ça pour une vidéo. Fait que nous autres, ça viendrait complètement éliminer toutes nos vidéos au niveau des parcs nationaux. Puis ce qui me choquait même, c'était même de réaliser que nous, on en a plein de vidéos qu'on a tournées déjà, puis qui sont déjà sur Internet, puis qui ont déjà eu de la monétisation, puis qui ont déjà généré des revenus. Pas énormément, mais il y en a quand même. Puis est-ce qu'on a le droit de les laisser en ligne? Est-ce qu'il faudrait qu'on les enlève ou est-ce qu'on peut juste enlever la monétisation dessus? Est-ce que c'est correct jusqu'à temps qu'il y ait une plainte? Tu sais, ça amène comme plein de questionnements qu'on n'avait pas avant, mais que là, on a. Mais en même temps, dans un autre sens, j'en parlais avec Val tantôt, puis dans le fond, on se pose ces questions-là, à savoir assurément pour les prochains tournages, est-ce qu'on va un jour refilmer des vidéos dans des parcs nationaux américains? Mais là, pour l'instant, avec la pandémie, on n'a pas encore d'espoir vraiment à court terme de pouvoir aller filmer dans des parcs nationaux américains. Fait que je pense pas que ça va être un gros enjeu à très court terme. Mais tu sais, à plus long terme, quand on va y retourner, ça serait vraiment plate qu'on puisse plus filmer dans les parcs nationaux, surtout que qui nous fait triper aux États-Unis, surtout. Là. Tu sais, chaque endroit dans la nature, de plein air qui est impressionnant, qui est beau à visiter, qui est vraiment hors de l'ordinaire, ben, c'est des parcs nationaux. Puis si on ne peut pas partager ces endroits-là avec vous, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on va partager? On va quand même. Puis on peut pas nécessairement partager non plus. On va pas juste vous partager quand on va faire l'épicerie puis chez McDo. Tu sais. Le but, c'est vraiment de vous montrer vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la nature puis qu'est-ce qui nous fait triper. Fait que ça viendra un peu compromettre nos possibilités de tournage dans les prochaines années si jamais ça devenait une règle qu'on devrait appliquer. Puis, tu sais, je me suis mis à réfléchir un peu à des solutions alternatives de, tu sais, si on n'a plus le droit de filmer dans le parc, est-ce qu'on y va pareil, mais on filme pas, ou on peut-tu prendre des photos, puis juste faire un montage de nous qui raconte notre expérience, puis juste avec des photos qu'on aura prises, ou est-ce qu'on peut acheter des images libres de droit ou trouver des images libres de droit gratuites qu'on pourra intégrer dans une vidéo dans laquelle on raconte notre expérience. Je pense que c'est des choses qui pourraient être faites, mais c'est sûr que ça va être moins intéressant que d'avoir vraiment notre expérience live quand on est là avec nos réactions en live. Puis je pense que c'est ça qui est la force de nos vidéos, puis des vidéos aussi de Karen Nate, puis de tous les autres créateurs de contenu. C'est un peu ça qu'on veut voir. Ça m'a même amené à me questionner, à savoir, tu sais, la pertinence de retourner à des endroits. Tu sais, si tu tapes, mettons, n'importe quel nom de parc national sur YouTube, il y a probablement des centaines de vidéos déjà qui ont été filmées. Pratiquement tous les angles, tous les décors, les paysages de chaque parc national ont déjà été filmés dans un angle en particulier au plus beau moment. Fait que tu sais, à quoi bon retourner, que tout le monde retourne chacun individuellement, refaire des vidéos du même endroit, tu sais, à quoi ça sert en bout de ligne. Mais tu sais, après ça, je réfléchis puis je me dis, dans le fond, les gens, tu sais,
ils suivent des créateurs de contenu, ils suivent des YouTubers comme Val et moi qui voyagent puis qui se promènent. Puis dans le fond, ils veulent avoir. En tout cas, moi, c'est ça quand je suis d'autres personnes. Fait que je présume que c'est ça pour la majorité des gens. Mais tu sais, on va avoir, on gagne une confiance envers ces créateurs-là, ces YouTubers-là, puis on veut avoir leur expérience à eux, on veut savoir si ça vaut vraiment la peine, on veut voir s'ils ont été émerveillés, on voyage à travers eux autres, puis on finit qu'on s'attache, on dirait qu'on les connaît, puis qu'on voyage avec eux autres. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est pas pareil que de juste regarder une vidéo euh, mettons, du Discovery Channel ou de National Geographic qui ont filmé des images incroyables, mais que je connais pas le caméraman, puis je sais pas l'histoire derrière ça, puis on dirait que je pense que c'est quand même pertinent que les créateurs de contenu puissent retourner, même si c'est pas des grosses équipes de tournage, mais puissent continuer à visiter les parcs nationaux puis à partager leurs aventures. Puis en même temps, quand on réfléchit à ça, le service des parcs nationaux est gagnant parce qu'en réalité, c'est comme de la publicité gratuite, là, à moins que les YouTubers en question aient été invités et payés pour venir faire des vidéos. Mais là, dans ce cas-là, ils ont des permis qui leur permettent de le faire. Euh, mais sinon, autrement, s'ils n'ont pas demandé de permis puis ils sont juste allés de leur plein gré pour partager leur expérience, puis on s'entend que la plupart du temps, dans les parcs nationaux, les expériences sont bonnes, puis ça nous donne le goût d'y aller, puis ça fait une belle publicité pour le parc national sans qu'eux autres aient besoin de payer. Fait que je pense que c'est gagnant pour eux autres de changer les règles puis de permettre aux gens de le faire. Pour l'instant, je ne sais pas au Canada qu'est-ce qu'il y en est au niveau des règles. J'ai pas vérifié. Je sais que nous autres, la plupart du temps, là, quand on en a fait au Canada, du moins cet été au Québec, nous, ça a été en collaboration avec des offices de tourisme où là, on avait vraiment des permis. On avait même des permis pour faire voler le drone. Donc là, c'est certain que dans ce temps-là, quand c'est un contrat, là, c'est clairement commercial, mais étant donné que c'est tout planifié d'avance, c'est plus facile pour nous de s'organiser. Mais tu sais, avec je pense à nous autres, si on va aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile pour nous autres de trouver de réussir à vendre nos services à un office de tourisme d'une région aux États-Unis qui ne nous connaissent pas puis qui n'ont aucune idée de notre audience. Puis c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut le faire au Québec. Fait que je me vois mal réussir à avoir des permis partout puis réussir à faire des vidéos puis juste à regarder le frais là, à 300$ plus 150 par jour de tournage, plus les frais qu'on a, nous autres, à débourser pour s'y rendre, puis pour le camping, puis tout ça. Pour nous, ça serait aucunement rentable de filmer dans ces endroits-là. Fait que je pense qu'on n'aurait pas le choix de juste arrêter de filmer. Fait que bref, c'est un peu ça le dilemme. Tu sais, je sais même pas, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec nos vidéos actuelles. Pour l'instant, je me suis pas encore fait une tête là-dessus. Est-ce que je pense que la chose la plus sage, ça serait peut-être de juste enlever la monétisation sur les vidéos actuellement pour que si jamais ils vérifient, je sais pas si, en tout cas, je sais pas si ça vaut la peine vraiment de le faire. Puis, tu sais, nos revenus sont-ils vraiment substantiels assez pour que les autres, ça vaille la peine de nous donner une amende? Est-ce que, vu qu'on est Canadien, est-ce que ça compte aussi? Je sais pas. Je sais pas tout s'ils vont appliquer ça sur le passé ou juste sur le futur. Bref, c'est un peu plate, je trouve, là, comme nouvelle et comme décision. Puis je sais pas non plus qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que bref, j'étais curieux. Tantôt au début de la vidéo, je vous demandais dans les commentaires de me mettre des idées de sujets si vous en avez d'autres qui peuvent ressembler à ça, si vous voulez avoir mon avis sur d'autres sujets. Mais là, je suis curieux d'avoir votre avis par rapport à cette situation-là. Vous en pensez quoi? Pensez-vous que cette règle-là devrait être changée? Pensez-vous que c'est correct qu'on l'applique? Moi, je pense qu'il faudrait clarifier un peu la zone grise des YouTubers. Est-ce qu'ils devraient avoir comme un niveau de passer tel. C'est parce que c'est difficile à appliquer. Puis, tu sais, on ne sait jamais une vidéo combien ce qu'elle va donner de visionnement. Tu sais, des fois, ça se peut qu'une vidéo de quelqu'un qui a quelques abonnés va vraiment pogner par hasard puis va vraiment générer beaucoup de vues. Fait que, tu sais, on pourrait pas vraiment dire, ben toi, là, t'es rendu à 1 million d'abonnés, là, c'est rendu commercial, mais en bas de tout ça, ça compte pas. C'est comme dur à gérer, je trouve. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est parce que si tu fais des règles, tu les appliques pour tout le monde, mais en même temps, tu pénalises tout le monde pour quelques personnes. Je sais pas. Fait que bref, je suis curieux d'avoir vos réflexions dans les commentaires. Écrivez ça, voir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, puis qu'est-ce que vous pensez que nous, on devrait faire. Aimez-vous ça, vous autres, quand on vous partage nos aventures dans les parcs nationaux? Aimeriez-vous ça, que ça continue? Ou si vous pensez que juste une manière alternative de juste qu'on vous raconte par après comment ça s'est passé notre visite, puis tout ça, ça vous conviendrait? Bref, on verra qu'est-ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, pour l'instant, à ma connaissance, au Canada, c'est pas encore un enjeu. Du moins, j'ai pas vu personne
recevoir d'amendes comme ça. Fait que je pense que à court terme, tant que les douanes n'ouvrent pas et que nous, on reste au Canada, on n'aura pas de problème, puis on va pouvoir continuer à vous partager nos aventures. Fait que ça fait le tour. C'était ça mon sujet du podcast aujourd'hui. Fait que, bref, on continuera la discussion dans les commentaires. Puis on se revoit bientôt dans un prochain épisode du podcast Pour la route. Salut tout le monde.